le diagramme de cas d'utilisation, les captures d'écran de l'application, les technologies utilisées, la conclusion et l'annexe. En guise d'introduction, l'idée de ce projet est de réaliser une application mobile qui satisfasse les besoins du client et de les faire gagner du temps pour ne pas se présenter au restaurant de type pizzeria. Pour l'architecture de l'application, j'ai résumé les différentes pages de mon application. Nous avons d'abord la partie inscription, suivie de la page login. Ensuite, nous avons la page d'accueil. Nous avons le tableau de bord, le profil et la partie des connexions. Pour le schéma conceptuel de la base de données, nous avons l'entité association, nous avons les tables suivantes. Nous avons la table utilisateur avec ses attributs. Ensuite, qui est liée à la table commande, puisque l'utilisateur peut faire une ou plusieurs commandes. Et une commande peut comporter un ou plusieurs pizzas. Et normalement, un pizza doit appartenir à une catégorie. Ici, c'est le diagramme de classe UML avec les méthodes. Ici, l'utilisateur, il a la possibilité de s'authentifier. Il a la possibilité de commander un pizza. Il a la possibilité également de suivre une commande. Ici, c'est la table commande avec ses différents attributs. Ici, nous avons la table pizza qui est liée à la table commande et aussi la table pizza qui est liée à la table catégorie, vu qu'un pizza doit forcément appartenir à une catégorie. Ici, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Mon application... C'est peut-être au logiciel que tu utilises, mais je ne sais pas pourquoi les cardinalités n'apparaissent pas au niveau de ton diagramme. Ici, c'est avec... j'ai pas mis de légende, mais avec ces... Ça signifie un ou plusieurs. J'ai pas... Là, c'est bon. Voilà pourquoi. D'accord. Parce que sur l'autre version, voilà, cette version-là, il n'y avait aucune carte dans l'autre version que tu viens de passer. Voilà, ici, bon, on n'a aucune idée on n'a aucune idée du type de relation, ou voilà. Mais c'est bon, d'accord. Ici, nous avons le diagramme de cas d'utilisation, c'est-à-dire les différentes actions que l'utilisateur peut faire au niveau de l'application. Ici, l'utilisateur, il peut s'authentifier, peut commander un pizza, il peut également suivre ses commandes. C'est le diagramme de cas d'utilisation. Maintenant, ici, nous avons la partie capture d'écran de l'application. Ici, c'est la page d'inscription. La page d'inscription représente, cette capture représente la page d'inscription. Si un utilisateur lambda désire utiliser l'application, il a la possibilité de faire directement l'inscription dans l'application pour avoir accès aux fonctionnalités de l'application. Ici, c'est la page login. Ici, comme si l'utilisateur est déjà créé dans la base de données, ces données sont automatiquement enregistrées dans la base et il pourra, à partir de ces données, renseigner ces données et pouvoir accéder à la plateforme, à l'application. Ici, c'est le tableau de bord. Lorsque l'utilisateur ait saisi ses bons identifiants, il a accès au tableau de bord de l'application et c'est à partir d'ici qu'il pourra effectuer ses commandes. Ici, c'est les commandes. Cette capture représente les commandes. Ici, le client pourra choisir les types de pizza qu'il veut commander et aussi le nombre de pizzas qui sera automatiquement ajouté au panier. Ici, c'est la partie profil. Cette capture représente le profil utilisateur du client. Ici, le client pourra éditer ces informations fournies lors de l'inscription. Ici sont les technologies utilisées. Nous avons utilisé le langage de programmation Kotlin, un backend Laravel. Nous avons également utilisé Firebase pour gérer les authentifications et
des browsers SQLite pour stocker les informations. C'est le lien de l'application. En guise de conclusion, l'objectif du projet était de développer une solution pour faciliter la vente de pizza des restaurants pizzeria qui propose à la fois une application mobile au client ainsi qu'une application web pour l'administration du système. Cependant, nous avons seulement réalisé l'interface côté client. Ainsi, des difficultés étaient intervenues, notamment l'indisponibilité de la base de données au niveau de Firestore lors de la réalisation, ce qui nous a poussé à changer de backend et finalement, nous avons utilisé Laravel. D'accord. Maintenant, montre-nous ce que tu as. Voilà, je vais passer à la démonstration, bien vrai que j'avais des soucis au niveau de la base de données. Voilà, comme je l'ai dit au niveau de la conclusion. Ici, ici c'est la page de login. Ici, quand je me connecte, c'est cette partie que j'ai, le tableau de bord. Ici, nous avons la liste. Ici, nous avons nous avons les différents types de pizza proposés. Ici, le fragment commande ne passait pas vu que la base de données ne fonctionnait pas. Donc, du coup, j'avais des soucis pour que la commande puisse s'afficher au niveau de ce fragment. Et ici, nous avons profil avec les différents enregistrements que j'avais mis lors de l'inscription. Voilà, c'est tout pour la démonstration. Donc, on ne peut pas faire d'opération sur les éléments. Je pouvais faire l'opération sur les éléments, mais vu que j'avais changé de base de données, j'avais un problème avec ma base de données, ça ne fonctionnait pas. Après, du coup, j'ai changé de base de données. Et quand j'ai changé de base de données aussi, je n'ai pas parvenu à rétablir comme ça a été. C'était mon souci. D'accord. OK, merci. Merci, bonne continuation.